Julien, bonjour. Bonjour. Tu es bienvenu chez Blue Coders, dans les Merci. locaux de Blue Coders. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi aujourd'hui, sur ton parcours, sur tes expériences pro? Ouais. Qui tu es quoi en fait? Donc, je suis développeur freelance. Mon parcours, il n'est pas nécessairement habituel, c'est-à-dire que j'ai pas fait des grandes écoles d'informatique, je suis autodidacte. Donc j'ai commencé ça par passion. Et petit à petit, je suis monté comme ça, je me suis lancé directement dans le marché du travail. Enfin, pas directement, j'ai fait un BTS, mais j'ai vite arrêté les études. Et voilà, et donc aujourd'hui, comme je disais, je suis développeur freelance, back-end, donc je fais pas que du PHP, je fais également du Go, je fais un peu des deux. Est-ce que tu as rencontré certaines difficultés en tant qu'autodidacte au début pour te lancer? Non, pas vraiment, parce que c'est un marché qui est quand même très ouvert, le marché du développement. Du coup, il faut y aller au culot. Ok, Il ça faut y aller au marche. culot, des fois des gens demandent des bacs +5, on s'amène sans rien. Il faut savoir se vendre et tout passe. Et qu'est-ce qui fait que toi, quand tu t'es lancé dans ta carrière de développeur, tu as choisi le PHP? Le PHP, c'était pas nécessairement une évidence pour moi. Je me voyais plus faire du logiciel. Et il se trouve que j'ai eu une opportunité qui m'a plu dans une start-up à Paris en PHP. L'idée de l'entreprise même me plaisait et c'est comme ça que je me suis lancé à faire du PHP. Et ben, ça m'a jamais quitté. Un projet cool, du coup, une équipe Ouais, cool et c'est c'est ça. parti. Ok, et Laravel, qu'est-ce qui fait que tu as choisi Laravel dans un pays où aujourd'hui Symfony domine quand même beaucoup, tout le monde tourne, enfin tous les développeurs PHP tournent sur Symfony. Qu'est-ce qui fait que toi tu as choisi Laravel? Ouais, la raison pour Laravel, et elle est assez simple, c'est la simplicité d'utilisation. C'est-à-dire, on a finalement la même puissance derrière, mais qui est cachée derrière beaucoup de choses qui font que c'est beaucoup plus simple à utiliser. Sur Symfony, on va passer beaucoup de temps à faire de la configuration avant que les choses marchent. Sur Laravel, de prime abord, tout est évident. Après, il faut savoir dépasser ce côté évident pour rentrer dans des choses plus techniques et faire du code plus propre si on bosse sur des gros projets, par exemple. Mais pour moi, c'est très important qu'un framework soit simple à prendre en main parce que ça permet demain de recruter un junior si on a besoin d'une ressource en plus et rapidement de le faire monter en compétence sur l'outil. Et tu es le fondateur des Meetup Laravel, c'est pour ça que du coup ce soir tu viens animer le Meetup le Laravel, le 10e même. Qu'est-ce qui t'a poussé à les créer, à les organiser? Quel est le but en vrai de ces Meetup? La raison première, c'est que j'étais au tout départ sur un chat où il y avait le fondateur de Laravel et quelques personnes qui étaient là assez tôt dans la communauté. Et j'étais le seul Français à ce moment-là à être présent dans cette communauté. Donc, avant les meet-up, j'ai créé le site laravel.fr où j'avais fait tout un travail de traduction de la documentation et j'avais mis en place un forum pour que les gens puissent échanger. Et à un moment donné, je lui ai dit pourquoi pas essayer d'organiser un événement à Paris. Donc au début, c'était pas les meet-up Laravel, c'est les meet-up Laravel et PHP que j'ai organisé, histoire de ramener les gens. développeurs. Ouais. Voilà. Donc sur le premier meet-up, par exemple, c'est assez drôle parce qu'on était 5-6. Et là, ce soir, pour le 10e, on devrait être à peu près 60. Bon, c'est bien. x10 quoi. Ouais. Ça marche. Et toi, en tant que développeur maintenant bien expérimenté, quel conseil tu donnerais à des jeunes développeurs qui se lancent, enfin des développeurs juniors qui se lancent dans une carrière de développeur PHP et qui plus est des développeurs autodidactes? N'ayez pas peur vraiment de faire des choses qui vous semblent compliquées et faites en sorte de compter sur les gens qui sont au-dessus de vous et qui sont là pour vous aider. C'est-à-dire qu'au début, on peut se sentir un peu seul quand on est junior dans une équipe. Et il faut pas vraiment, il faut compter sur les autres. Merci à toi, merci pour tous ces conseils et puis on te souhaite bon courage pour le meet-up de ce soir. Merci. Merci Julien. You walk on the subway, subway. You walk on the subway.